attends un peu 2 petites secondes là, que je sois sûr de comprendre ce que tu m'expliques. Tu viens d'acheter ta première voiture, c'est bien ça? Bon ben, jusque-là, on est d'accord. Et au passage, toutes mes félicitations, parce que c'est une étape importante dans ta vie. J'ai toujours du mal à comprendre comment tu l'as réussi, mais félicitations. Ben quoi, le prends pas mal, comme t'es pas le plus fut-fut de la bande, ben je suis étonné. Quand je vois la manière dont tu ranges ta chambre, ben j'ai du mal à t'imaginer faire un créneau, c'est tout. Mais si on te l'a donné, c'est que tu conduis très bien. Je te fais juste part de mon étonnement. Et je serai ton premier passager les yeux fermés. Sauf lors de tes créneaux. Enfin bref, où est-ce qu'on se rend pour notre premier grand trajet? T'as des idées? Rassure-moi, tu vas pas créer une cagnotte pour qu'on t'aide à payer l'essence, hein? Et en parlant d'argent, t'es en ordre au niveau assurance au moins? Comment ça, c'est ton père qui s'en occupe? Il s'en occupe dans le sens il gère à ta place ou dans le sens il va taper l'assurance à son nom? Mais t'en sais rien, je te conseille de te mettre au courant rapidement. Comment ça, pourquoi? Mais parce qu'on parle de ta voiture, pas celle de ton daron. Bon, je t'explique, parce que t'as l'air perdu, ou alors tu fais semblant de l'être, je n'en sais rien. Si tu fous l'assurance au nom de tes parents, ben tu payes beaucoup moins, évidemment, hein? Oui d'accord, c'est super, mais en fait pas vraiment, couillon. Parce que si t'as un accident, et je te parle pas de reculer dans ta boîte aux lettres, hein, je te parle d'un accident grave et en plus de ça avec tes potes dans la bagnole, c'est-à-dire par exemple, moi. Elle va faire quoi ton assurance? Tu as déjà pensé à ça? Elle va te dire, hé là mon coco, parce que oui, une assurance quand elle est pas contente, elle t'appelle mon coco. Hein, je te jure, c'est dans la loi. Bref, on s'en fout, elle va te dire, hé là mon coco, l'assurance elle est pas à ton nom en fait. Tu nous fais croire que ton papa est le conducteur officiel, alors que pas du tout. C'est toi! Et bim! Elle va se retourner contre toi. Et là, t'as beau avoir les parents les plus gentils du monde, ça changera plus rien. Plus rien de tout. À même pas 30 ans, hein, tu te retrouves endetté et tu dois payer toute ta vie. Et compte pas sur moi, hein, j'ai plus rien. Pas un copec, un péco, un cop... Hein. Ben, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle, mon ami. Exactement, c'est mieux que tu payes le prix plein ton assurance plutôt que de tenter le diable. Ben, c'est cher, d'accord, mais quand même beaucoup moins cher que ce que je viens de t'expliquer. Trop de balles. Ton père, il connaît un courtier en assurance? Eh ben, qu'il lui demande conseil, il trouvera ce qu'il y a de mieux. Et au pire, si tu veux, à la place d'une cagnotte pour l'essence, on fait une cagnotte pour l'assurance, parce que c'est hyper important. Bah, je suis chiant, je suis surtout ton meilleur pote. Et parfois, le rôle d'un meilleur pote, ben, c'est de te casser les couilles pour éviter les problèmes. Hein? Non, toi, t'es une exception. Tu me casses les couilles et j'ai quand même des problèmes. Moi, je dis ça parce que je t'aime, hein, et que je veux ton bien, parce qu'en soi, je m'en fous, je prends le bus. Quoi, qu'est-ce que tu fous? Tu appelles ton père? Eh ben, voilà, là, je te retrouve. Là, c'est celui que j'ai connu. Hein? Et de rien, surtout. Non, dis pas merci, dis. Alors que je... Hein? Par contre, c'est moi le DJ de la voiture, hein? La musique, c'est moi qui... Et c'est gratuit, en plus. Ça. Tu vois, moi je lui donne des conseils et j'ai même pas un petit peu de reconnaissance ou une commission sur l'assurance, rien, du bénévolat. Enfin bon,